Pour ses vieux jours, Odile rêvait d'un endroit spécial. Un endroit convivial où elle pourrait continuer toutes ses activités, loin des maisons de retraite et autres hospices. Aujourd'hui, son rêve de vieille dame se réalise avec la maison des Baba Yaga. Cette résidence autogérée unique en France ouvre ses portes à Montreuil, près de Paris. On ne se sent pas encore vieille dans nos têtes. Donc moi, par exemple, j'aimerais bien faire un café citoyen en bas. Donc, il y a d'autres personnes qui ont d'autres projets et en fait, on va créer des activités qui vont s'ouvrir sur le quartier et la ville. Ici, il n'y a que des femmes aux revenus modestes. Pour 420 € par mois, chacune son appartement, chacune son indépendance. Ce qui n'empêche pas de partager des moments ensemble. L'idée des Baba Yaga, c'est vraiment de ne pas laisser la solitude ternir le quotidien. Entre vieillir seul chez soi, dans un bâtiment lambda, et vieillir avec des personnes que l'on connaît, que l'on fréquente au sein d'une association en plus, c'est vraiment très bien. Angela a toujours vécu à Montmartre. Si cette Anglaise de 63 ans s'est décidée à déménager, c'est parce qu'elle admire le pacte des Baba Yaga, l'engagement de veiller les unes sur les autres. Le jour viendra où peut-être que certaines de nous auront des problèmes de santé ou autres, donc chacune fera ce qu'il pourra selon ses possibilités. Ça fait partie de la charte, le principe d'entraide. Le projet Baba Yaga, du nom d'une sorcière dans un conte russe, c'est elle, Thérèse, qui en a eu l'idée il y a déjà 15 ans. À 85 ans, elle reste la meneuse et la plus engagée. C'est un bel âge et je répète que c'est l'âge de la liberté, de la profonde liberté. Mais tout cela, il y a des pédagogies aussi pour y arriver. Et la pédagogie collective, pour moi, est unique. La vie collective est vraiment ce qu'il y a de mieux au monde pour pouvoir parler, échanger, régler des problèmes, faire un rapport de force. Ici, les projets ne manquent pas. Il reste seulement pour ces 21 sorcières bien aimées à écrire leur propre conte. Bonjour les voix rebelles.